Voilà, connectez-vous. Le vieux dimanche. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. On va en parler un peu. Voilà. Mettez-vous en ligne, on va en parler un peu. Bonjour mon frère Adam Béchot, Timité. Bonjour mon frère Dewood Diplein. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Excusez-moi, donnez-moi juste 30 secondes. Ok. Bonjour, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas d'ailleurs. C'est moi. Cette vidéo, je viens vous demander pardon à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le père de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Parce que c'est lui qui est notre président et il représente le papa de tous les Ivoiriens. C'est à lui que nous avons confié à notre pays, la Côte d'Ivoire. Hier, c'était Laurent Gbagbo qui était notre papa. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Avant-hier, c'était Henri Konan Bédié qui était notre papa. Mais il n'est plus là. Mais il est vivant. Son Excellence, M. Laurent Gbagbo n'est plus là. Mais il est vivant. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, il est là et il est vivant. Cette vidéo, je lance un appel à tous les membres du RHDP et aux vrais partisans du RDR. Les vrais partisans du RDR, je ne dis pas n'importe qui, je dis les vrais partisans du RDR, parce que eux seuls, ils peuvent faire comprendre le président Alassane Ouattara. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on s'aime beaucoup. Nous, Ivoiriens, on s'aime. Ce sont les politiciens qui nous ont divisés. Vous-même, vous le savez, mes frères et sœurs. Ce sont les politiciens qui nous ont divisés. Sinon, Ivoirien, même dans sa tête, il n'a pas la haine contre son propre frère Ivoirien. S'il n'y avait pas eu de politique, voilà, tout ça là, s'il n'y avait pas la politique en Côte d'Ivoire, Ivoirien, il n'allait même pas savoir qui est nordiste, qui est sudiste, qui est un élément de l'Ouest. On s'aime tellement qu'on n'allait pas faire la différence entre nous. Mais les politiciens, ils ont amené la différence. Ils ont amené la division. Et aujourd'hui, on voit une partie des Ivoiriens est morte. C'est-à-dire, on a vu nos soeurs et frères, parents, ils sont morts. Ils ont été déjà enterrés. Vous comprenez, d'autres sont en exil, d'autres sont dans les prisons. Côté nordiste, côté sudiste, côté de l'ouest, tout le monde est mort dans cette crise. Je n'en disconviens pas. Chacun a perdu quelqu'un. Mais est-ce que pour ça, on va rester encore là pour se regarder en chef de défaillance? Ils sont morts, je le sais. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal pour l'Ivoirien que je suis, pour l'Ivoirien que toi tu es. Tu as perdu un être humain. Je sais, mon frère. Ma soeur, tu as perdu un être cher. Qu'est-ce que nous allons faire? Ta propre machette, tu pars en brousse, en train de nettoyer dans ton champ de coton, ou dans ton champ de cacao, dans ton champ d'anacarde, ou dans ton champ de trucs de café. En lançant la machette, ça te blesse, ça coupe même des veines qui te donnent le sang dans le corps. Tu jettes la machette. La machette fait que le sang coule. Mais si tu ne te fais pas soigner, tu vas mourir. Mais avec les plantes indigènes, tu arrives à calmer le sang. Et avant de partir à la maison, tu ne laisses pas la machette là où tu l'as jetée. Tu reprends cette machette, tu la remets dans ton sac que tu as et tu pars au village avec. Quand tu vas être guéri, tu vas encore ramener cette même machette qui t'a blessé hier pour travailler avec, parce que tu as besoin de la machette pour pouvoir travailler. Alors, mes frères ivoiriens et ivoiriennes, lançons un appel au président Alassane Ouattara.
pour qu'ils puissent avoir pitié des prisonniers qui sont dans les prisons en Côte d'Ivoire. Surtout, je parle de ceux qui ont été arrêtés, qui sont arrêtés à cause de la guerre, de la crise. Je ne parle pas des autres prisonniers qui sont partis braquer les banques ou bien les délinquants, les coupeurs de route. Non, ça c'est un autre cas. Voilà. Eux, voilà, ils méritent la prison parce que quand ils t'ont braqué, voilà. Non, ça c'est pas Christ qui t'a amené là-bas. Pour eux là, ils vont faire leur propre peine. Quand ils vont finir, ils vont sortir. Mais je parle des gens qui ont été arrêtés à cause de la crise. C'est pas eux-mêmes, ils n'ont pas pris leur propre engagement pour aller. Ils ont été manipulés par les politiciens. Et ceux-là, ils regrettent, je vous le dis, ils regrettent beaucoup, étant en prison. Ils sont affaiblis, ils ne peuvent plus faire coup d'État. Non, ceux-là, ils sont même, tu leur donnes armes pour dire, allez-y vous battre, ils ne peuvent même pas aller sur le terrain pour se battre. Ils vont refuser catégoriquement parce qu'ils sont affaiblis. Il y a d'autres, même leur peau là, tu ne peux plus regarder. C'est la garde qui a gâté. Même ceux-là, aujourd'hui, on les prend pour dire, allez-y au tribunal, pour pouvoir vous justifier. Il y a d'autres, même, ils ne pourront plus parler parce qu'ils ont perdu leur voix, ils ne peuvent plus. Ils sont affaiblis tellement, ils peuvent même pour s'asseoir même pour dialoguer pendant, je ne sais pas, 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps. Non, non, non. Peut-être même ils vont piquer une crise. Il y a d'autres même en prison là-bas, ils ne font que ils sont couchés seulement. Ils dorment seulement. Ils sont couchés parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Je demande au président de la République, ceux-là, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Son Excellence, Monsieur le Président, s'il vous plaît, libérez les prisonniers. Tout ce qui se passe hors de la prison, ces prisonniers, ils ne sont même pas au courant de ce qu'on se dit entre nous ici. Non, 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 ils ne sont même pas au courant. Sur les réseaux sociaux, c'est que vous voyez, même parmi nous, il peut arriver que, bon, il y a certaines personnes qui vous clashent, qui vous insultent. Mais ces prisonniers-là, ils ne savent même pas qu'il y a des gens qui vous insultent. Ils ne savent même pas que les Ivoiriens et tout ça, ils ne savent même pas, ils sont innocents. Ils sont au courant de rien. Toutes les injures envers vous, ces prisonniers-là, ils sont au courant de rien. Ils sont au courant de rien. Mais nous, les actes que nous posons, c'est eux qui payent. Parce qu'à cause de nous, ce que nous faisons, nos réactions font que ces prisonniers, ils sont, voilà, votre colère, je ne sais pas si la colère, vous mettez ça sur les prisonniers, mais ils sont au courant de rien. Ils ne savent même pas que les gens, ils vous insultent, voilà, sur les réseaux sociaux, ou bien sur le terrain politique, ils ne savent même pas si les gens, ils vous insultent. Eux, ils sont au courant de rien. Même aujourd'hui, si vous déléguez les gens, Monsieur le Président, pour demander à ces prisonniers, est-ce que si vous sortez, vous allez encore faire non, non, non. Je suis rassuré que beaucoup vont dire non, on ne veut même pas. On veut construire notre vie. Il y a d'autres, ils ont fait leurs enfants, ils n'ont même pas encore vu leurs enfants, ça fait 6 ans, c'est pas petit, hein, 6 ans de prison. Et je pense que même parmi eux, il y a d'autres qui sont innocents. Par exemple, il y a d'autres qui ont été dénoncés parce que entre leurs amis et eux, il y avait des petits problèmes. Peut-être, je prends un exemple, peut-être moi je suis dans le quartier, je te dois beaucoup d'argent. Et tu m'encaisses, je dis non, je ne te paye pas. Ce que tu veux là, il faut faire. Si tu veux là, on va se frapper. Je ne te donne pas l'argent. Et cette affaire a eu lieu, c'est-à-dire la crise a eu lieu. Comme j'avais crédit de mon ami et que je ne voulais pas lui donner son argent, fâché qu'il est, parce qu'il est fâché contre moi, alors il peut me dénoncer pour dire, lui là, voilà, il a pris les armes pendant qu'il y avait la crise. Et du coup, on peut m'arrêter pour ça. Mais en réalité, je n'ai pas pris les armes. Mais c'est parce que je lui devais son argent. Mais je ne peux pas avoir le temps de m'expliquer que non, lui qui m'a dénoncé là, c'est parce que je lui devais qu'il m'a dénoncé. Mais en réalité, je n'ai pas combattu. Voilà. Et il y a beaucoup, je pense, ça c'est ma propre truc à penser. Hein. Ou bien il y a d'autres par jalousie, peut-être qui cherchaient sa copine. Ou bien qui avait sorti sa femme. Il va aller te dénoncer pour dire, lui là, il a combattu. Et pour ça, ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter pour l'emmener en prison. Mais en réalité, il n'a pas combattu. C'est parce qu'il sait que le monsieur le gêne. Parce que la présence du monsieur met en danger sa propre relation. Par exemple, si le monsieur est là, lui, sa femme, voilà, il voit que sa femme ne peut pas être en liberté parce que le monsieur, il cherche sa femme. Peut-être il sort avec sa femme. Donc, elle crie qu'il est. Ou bien peut-être il voulait la copine du jeune. Donc, il se dit, si le jeune n'est plus là, lui, il va profiter bien, il va avoir la petite. Donc, il peut dénoncer. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Si on veut bien fouiller, peut-être on va retrouver ces gens de cas-là parmi les prisonniers qui sont voilà, dans les prisons. Ça, c'est ma propre analyse. Hein. Donc, je demande aux membres du RDR et aux membres du RADP, les vrais partisans du RDR, je dis les vrais partisans, je n'ai pas dit les plaisantins qui... Voilà, qui sont, non, je suis partisan, non, je dis les vrais partisans du RDR,
je leur demande de vraiment aussi dire au président de la République, parce que c'est notre papa, tous les Ivoiriens sont ses enfants. Donc, moi, je peux le tutoyer, je peux tutoyer à la scène. Hein. Oui, oui, je peux dire, monsieur, tu as, voilà, parce que je le considère comme un papa. Tous les présidents de la Côte d'Ivoire qui vont venir en Côte d'Ivoire, ils sont des papas des Ivoiriens. Donc, on peut pas les vouvoyer, hein. On peut les tutoyer, comme on peut les vouvoyer. Tout dépend. Voilà. Si tu appelles le monsieur ton papa, tu peux le tutoyer, pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas se vouvoyer dans une famille. Hein. Voilà. Donc, raison pour laquelle je demande pardon aux membres du RDR, du RADP, les vrais partisans du RDR, de demander au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire un effort pour libérer les prisonniers politiques. Parmi eux, là, il y a beaucoup qui ne sont pas qui ne sont pas coupables. Il y a beaucoup qui ont été arrêtés vraiment de façon arbitraire. Quand je dis de façon arbitraire, c'est pas pour dire les militaires qui les ont arrêtés, ils ont fait exprès. Il y a d'autres qui ont dénoncé cela parce qu'ils avaient un petit règlement de compte entre eux. Et donc, les militaires, eux, ils font leur truc. Hein. Voilà, ils font leur boulot. On dit, lui là, il a combattu, et tu l'arrêtes. Et tu peux pas, toi, tu n'es pas juge pour lui demander, on dit, tu as combattu. Non, tu l'arrêtes, tu dis, bon, à la prison. Voilà, le jour ils vont te juger et tout ça là, tu vas répondre si tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Mais c'est que ils m'ont dit que tu es dedans. Il y a d'autres qui ont dénoncé des gens comme ça, parmi eux, tous ceux qui sont en prison. Et c'est ça qui fait un peu mal. Raison pour laquelle je demande à tous les membres du RADP, du RDR, les vrais partisans du RDR, de supplier le président pour qu'on les relâche. Ils ont besoin d'une vie comme nous, mes frères. Bien vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu assez de morts, mais on ne peut plus réveiller les morts. On ne peut plus. Ils sont morts, oui. Ils sont morts. Et ceux qui sont en prison là-bas, s'ils meurent encore, vous voyez, la Côte d'Ivoire perd davantage ses partisans, ses citoyens. Vous voyez? C'est-à-dire, on meurt davantage. Or, nous voulons une Côte d'Ivoire peuplée, une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire réunifiée, et où les Ivoiriens, ils s'aiment entre eux. Ceux qui ont perdu déjà un être cher, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la solution, il faut chercher. Les prisonniers, il faut les libérer. Et ceux qui ont déjà perdu un être cher, puisqu'ils ne peuvent plus se réveiller. Si on avait des pouvoirs pour réveiller les morts, je vous le dis, tous les morts allaient être réveillés en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent mener une vie normale comme nous, les autres qui menons, qui sommes vivants. Mais malheureusement, on ne peut pas réveiller les morts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour essuyer les larmes de ces familles? Pour essuyer les larmes de ces familles. Parce que si ces prisonniers, ils meurent encore, c'est d'autres familles encore qui vont être en deuil, ils vont aussi pleurer encore. Vous voyez, au fur et à mesure, les familles vont se sentir tristes, ils vont pleurer. Or, ceux qui sont dedans, il y a beaucoup qui sont talentueux, qui peuvent apporter quelque chose aux Ivoiriens. Tout comme ceux qui sont morts aussi, il y avait beaucoup parmi eux qui pouvaient apporter quelque chose au peuple ivoirien. Vous voyez, et c'est pour cela que je pleure beaucoup au fond de mon cœur. Je pleure beaucoup et je vous demande de vous joindre à moi pour qu'ensemble on puisse demander pardon au président. Ne regardons pas les clashs sur les réseaux sociaux, non. Si c'est ce que nous regardons là, non, les gens ils vont mourir beaucoup en prison. Les gens ils vont mourir beaucoup en prison parce que l'Ivoirien en réalité, où il est là, je dis, le peuple ivoirien est gris. Le peuple ivoirien n'a pas été éduqué, vous comprenez? Même un Ivoirien de 50 ans là, il raisonne comme un bébé. Il va commencer à clasher ses propres frères ivoiriens. Mais si tu regardes ces actes qu'il pose, tu risques même de tuer ses propres enfants. Or, ces enfants n'ont rien à voir là-dedans. Ce n'est pas les enfants qui envoient le papa de clasher les gens. Mais quand tu regardes le comportement du papa, tu peux avoir des conflits avec ses propres enfants ou bien toute sa famille. Or, la famille ne l'a pas envoyé. Vous voyez, tous ces prisonniers qui sont à la Maka, dans les autres prisons, partout en Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux qui envoient les gens de clasher les gens sur les réseaux sociaux. Donc si on regarde leur comportement, de la manière ils se comportent et de la manière ils clashent les gens, mais si on regarde ça, les prisonniers ils vont mourir, mes frères. Pourquoi on va regarder le comportement des gens? Mais si les prisonniers, vous-même vous partez vers eux pour leur demander leur propre avis, ils vont dire non, eux ils sont au courant de rien. Ils ne regardent même pas Internet. À la Maka, il n'y a pas Internet. Ils ne savent même pas qui s'appelle tant, qui clash le président, qui ne le clash pas. Ils ne sont même pas au courant de rien. Tout ce qu'ils pensent aujourd'hui, leur souhait, c'est de voir Monsieur le Président, notre Président Alassane Ouattara, de faire un geste positif pour qu'ils puissent retrouver aussi la paix, ils puissent retrouver la liberté. Mais ceux-là, s'ils sortent de la prison, ils ont plusieurs années devant eux pour se faire soigner parce que là, ils sont vraiment malades.
la prison n'est pas propre. Vous comprenez, ils ont mangé des aliments, même peut-être ils sont infectés. Donc, ils n'auront même pas la force même pour combattre. Ceux-là, quand ils vont sortir, peut-être ils vont aller dans les villages pour aller se faire soigner. Ceux qui ont un peu d'argent, ils vont aller dans les hôpitaux pour se faire soigner. S'il faut faire des vraies analyses de sang pour pouvoir les soigner. Donc, ils n'auront même pas le temps de prendre fusil pour dire qu'ils vont encore faire un coup de... Non, 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 c'est qu'ils ont connu là. Ils n'ont même plus le temps. Vous comprenez? Et donc, moi, concernant les vrais prisonniers politiques, ça, on peut régler ça après. Mais je parle des jeunes patriotes qui sont dans les prisons, il faut les libérer d'abord. Et les cerveaux, c'est-à-dire les prisonniers politiques, les vrais cerveaux là. Bon, après, en Ivoirien, on va demander pardon. Après, on va régler ce côté-là. S'il faut les libérer, on va aussi négocier. Mais les jeunes patriotes qui ont été arrêtés en 2011 et tout ça, c'est d'eux je parle en fait. Quand je parle des prisonniers politiques, c'est d'eux je parle. Parce que ces jeunes patriotes, s'ils n'ont pas de cerveau, ils ne peuvent pas faire un coup d'État. Non. Si tu n'as pas de chef là, tu as fait quel coup, qui va te financer? Et même ils sont affaiblis. Ils ne peuvent même pas combattre en ce moment. Laissez-les, monsieur le président. C'est pourquoi je demande aux partisans du RD, RADP et tout ça, aux proches du président, de demander pardon au président pour qu'il puisse libérer ces prisonniers. Ça me fait très mal quand je les vois. Je vois leurs vidéos souvent et quand je regarde, je dis non, ceux-là, ils sont aussi ivoiriens comme nous. Bien vrai que chacun de nous a commis des actes négatifs. Et tout ça, ça fait mal au peuple ivoirien parce que ceux qui sont morts, ils sont aussi ivoiriens. Si on veut se baser sur ça, je pense que réellement, on va perdre beaucoup de citoyens ivoiriens. Or, en perdant tout cela, on perd beaucoup de personnes qui sont talentueuses et tout ça. Parmi ceux-là, il y a des vrais étudiants, il y a des vrais étudiants qui connaissent beaucoup de choses, qui pouvaient apporter même leur grain de sel à la Côte d'Ivoire. Et parmi ceux aussi qui sont morts, il y avait plein d'étudiants qui connaissaient, qui avaient une connaissance en eux, qui pouvaient aussi apporter quelque chose au pays. Mais malheureusement, ils sont morts. Ils sont morts maintenant. On fait comment? On fait comment? Il faut essayer d'aller vers les familles des victimes pour essayer de suivre l'âme en leur donnant quelque chose. Parce que si leurs enfants étaient en vie, ces enfants-là, ils pouvaient soutenir leur famille. Mais comme ces enfants, ils sont morts, comment il faut faire maintenant pour aider la famille? C'est à ça qu'il faut penser. Et il faut décréter un deuil national de au moins 3 jours ou 4 jours pour le respect de la mémoire de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous devons faire. Je n'ai pas dit je connais quelque chose, mais je propose. C'est une proposition que je fais au président de la République. Voilà, il est un président, un enfant aussi, il peut faire une proposition à son papa et à sa maman. Donc c'est en ce sens que je viens vers vous pour dire ensemble, mes frères, demandons pardon au président. Parce que le président aussi a besoin de votre mot. Il a aussi besoin de votre avis. Parce que vous êtes aussi ses partisans. Et si les partisans d'un leader politique ou bien d'un président, ils demandent à leur leader de libérer les prisonniers, je ne pense pas qu'il y aura une autre raison pour que le vrai leader puisse dire que non, je ne les libère pas. Non, il ne peut pas le dire parce qu'il a le soutien de ses partisans. Et ce sont ses partisans qui avaient réclamé justice hier et aujourd'hui qui réclament la libération de ceux-là. Donc le président, facilement, il va les libérer. Il ne va même pas contester. Mais si nous, les partisans, que nous sommes, tous les Ivoiriens que nous sommes, moi, je ne suis pas partisan d'Alassane, je ne suis pas partisan de Gbagbo, je ne suis pas partisan de Didier. Mais en tant qu'Ivoirien, je parle au nom du peuple ivoirien. Et quand je dis nous, je parle de nous tous, nous les Ivoiriens. Vous comprenez? Si on ne demande pas au président de la République de libérer les prisonniers, qui va le faire à notre place? S'il meurt encore, vous voyez, la Côte d'Ivoire perd davantage des personnes. La peau noire est en vue de trucs en disparition. On doit lutter. On doit préserver la peau noire, mes frères. La peau noire, on nous tue. Nous-mêmes encore, on ne peut pas s'entretuer entre nous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On nous tue déjà. On nous tue déjà. Gadiskit ici, ils font un tatan sur une boue. On meurt en désordre. Maintenant, entre nous, là, on doit tout faire pour se protéger. On ne doit pas encore s'entretuer. La haine, là, ça doit disparaître en nous. Et je vais faire une vidéo où je vais demander au président de faire tout pour suspendre cette appellation de miliciens et cette appellation de rebelles. Je ferai une vidéo après, mais ça, ce n'est pas dans cette vidéo, je vais me prononcer sur ça. Voilà, donc ça, c'était ma vidéo pour pouvoir demander. Je sais que beaucoup de personnes sont fâchées, beaucoup sont fâchés, donc ils n'ont qu'à rester là-bas, c'est qu'ils ont commis, oui, je le sais, ça vous fait mal. Le cœur brûle. C'est pas facile, mes frères. Mais un moment,
il faut faire des sacrifices. Qui n'a jamais fait de sacrifices? Qui? Sur cette terre. Pour parvenir à quelque chose, il faut des sacrifices. La vie n'est pas facile. La vie est dure. La vie est dure. Il faut pardonner ton prochain, n'est-ce pas? Il faut pardonner. Pardonnons-les. Donnons-les une seconde chance. Nos frères, ils sont nos frères et sœurs qui sont à la Maka, qui sont dans les autres prisons. On est ivoiriens. Avant la crise, on mangeait ensemble, mes frères. On buvait ensemble. Et même, beaucoup qui sont là-bas, il y a beaucoup qui ont fréquenté avec d'autres personnes qui sont en liberté. Mais ils ne sont pas de même ethnie, ils ne sont pas de même région. Mais ils ont fréquenté ensemble, ils ont bu la bière ensemble, ils ont mangé ensemble. Quand il y a fait du ramadan, là, voilà. Est-ce que quand il y a ramadan, vient Tabaski, est-ce que si tu as ton ami nordiste et que chez eux on tue un gros mouton, mais tu t'en vas, tu manges? C'est la politique qui nous a divisés, mes frères. Tu manges bien. Tu manges avec lui, c'est ton ami. Est-ce que nous ne sommes pas ivoiriens? On est ivoiriens quand même. Avant d'être ivoiriens, nous sommes africains d'ailleurs. Donc tu t'en vas, tu te mets à l'aise propre. Si c'est pour boire quelque chose, vous partez dans un petit maquis, vous l'allumez propre. Mais c'est quand la politique est venue, ils nous ont divisés, on se voyait maintenant en truc. Mais vraiment, on doit penser à avant la politique, avant cette division, on doit penser à l'amour que nous vivions auparavant. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut les libérer. Monsieur le Président, ne regardez pas voilà, la haine de chacun de nous. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui vous insultons à longueur de journée, ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Si vous regardez ça, les prisonniers politiques, vraiment, ils vont subir notre comportement qu'on a envers vous. Donc, c'est pour cela que je dis, ne regardez pas les actions politiques que, voilà, les leaders ou les partisans ou bien les amis de ces prisonniers, ils font. Mais regardez plutôt les prisonniers. Regardez eux seuls. Ne regardez pas leurs amis, car ils n'ont pas envoyé quelqu'un de vous insulter. Ce n'est pas eux qui envoient les autres de vous insulter. Ils n'ont pas envoyé qui que ce soit de vous insulter. Et ils sont au courant de rien. Ils sont à la Maka là-bas. Là. Ils ne savent pas que les gens ils vous insultent. Ils n'ont pas Internet là-bas. Ils n'ont pas de télévision à la Maka. Voilà. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas qu'il y a des cyberactivistes qui vous insultent. Ils ne connaissent même pas leur nom. Ceux-là, ils sont là-bas. C'est le jour où bon, ils ont pitié d'eux. Ils s'en vont les rendre visite. Mais ils sont au courant de rien, monsieur le Président. Donc, vraiment, je salue tout le monde, tous les partisans du RHDP, tous les partisans du RDR, les vrais partisans du RDR et les partisans du LMP et les partisans du FPI. Je vous aussi demande, les membres du FPI, de mettre un peu d'eau dans votre vin. Vous comprenez? Souvent, c'est le comportement de l'être humain qui fiche aussi l'autre être humain, c'est-à-dire ton prochain. Quand parce que je comprends, vous êtes aussi fâché, hein, du fait de voir les prisonniers politiques être en prison, les jeunes patriotes. Vous êtes fâché. Mais quand on est fâché, on ne peut pas mener la diplomatie dans la colère, en fait. Et l'Africain en général, il ne sait pas mener la diplomatie. Quand l'Africain est fâché, au lieu de parler sagement pour qu'on l'écoute, il préfère parler avec la force. C'est ça le problème de l'Africain. Et nous aussi, comme on est Africains, on a ce côté-là africain. Donc quand ton ami il te parle avec la force, toi aussi tu es énervé, tu mets la colère sur l'autre. Or l'autre, il n'a pas envoyé celui qui te parle en force. Il ne l'a même pas envoyé. Il ne sait même pas que l'autre il te parle en force. Et c'est ce côté-là, je voulais que tous les Africains ils prennent en compte. On ne mène pas la diplomatie avec la haine, les injures. La diplomatie, on mène ça avec la sagesse, la stratégie, le calme. C'est ce que je demande aux Ivoiriens. L'opposition FPI, je vous demande cela. Je ne vous clash pas. Ce n'est pas des clashs. Je sais que vous avez gros sur le cœur. Ça vous fait mal de voir souvent des proches qui sont en prison. Je n'en disconviens pas. Mais tout ce que vous devez faire, c'est d'adresser des messages à la République ivoirienne, c'est-à-dire au gouvernement ivoirien qui a pour chef d'État son Excellence M. Alassane Ouattara, en lui demandant de faire un geste salutaire pour que son nom puisse être vraiment dans les cœurs les plus profonds de tous les cœurs des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens, quelle que soit ton ethnie, ta région, ta religion, pour que tu puisses reconnaître au plus profond de ton cœur que vraiment le docteur Alassane Ouattara, il a fait un beau geste et que ce n'est pas permis à n'importe qui de faire ce geste. Mais lui, il a un grand cœur. Il a un amour profond pour les Ivoiriens et il a fait cela vraiment pour saluer le docteur Alassane Ouattara. Adressez-lui des messages.
D'autres, quand ils vont voir cette vidéo, ils me clasheront. Toi, tu es qui? Et puis on va adresser un message au président. Il est qui? Oui, je le sais. Je le sais. Je le sais. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas que je vais attendre ces propos. Ou bien parmi les gens qui commentent, ils vont tenir ces genres de propos. Il est qui? Il n'est pas notre président. Comme ça, c'est la haine. C'est la colère qui pousse d'autres à dire ça. C'est la colère qui pousse d'autres à dire cela. Mais avant tout, calmer la colère et essayer de mener la vraie diplomatie. Essayer de demander pardon. Le pardon, là, ça n'enlève pas ton nom, mon frère. Si tu t'appelles Niamouré, tu t'appelles Koudou, tu t'appelles Kébé, tu t'appelles Richard, mon frère, si tu demandes pardon là, ce n'est pas ton nom qui va quitter. Il faut prendre un billet de 10 000 francs, il faut froisser ça comme ça. Froisse, il faut froisser ça dans ta main, il faut laisser. Est-ce que le billet de 10 000 francs va changer de valeur? Ça va toujours rester billet de 10 000. Tu vas, lui-même, un autre, il n'a qu'à prendre un billet bien dressé, ça vient de la banque. Ça n'a pas encore été fracassé plutôt. Il prend ça, ça a le titre de billet de 10 000. Toi aussi, ton billet qui est froissé là, tu vas quelque part pour faire le même achat. Si vous avez payé une chose au même prix, c'est la même monnaie qu'ils vont vous donner. Donc, mon frère, le pardon n'enlève pas ton nom. Ça n'enlève pas ta dignité, ça n'enlève pas ta personnalité. Tu dois le savoir. Ton nom reste ton nom, ta personne reste ta personne. Tu as demandé pardon parce que tu veux sauver des vies. Tu veux sauver des vies humaines. Et donc, en faisant ce geste, demandons pardon pour sauver des vies humaines. C'est ce que je vous demande, chers frères ivoiriens et ivoiriennes. C'était de la part du Guerrier Complet. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime les Ivoiriens. J'aime les Ivoiriennes. J'aime tous ceux qui sont étrangers. C'est-à-dire, avant d'être étranger, quand je dis étranger, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ivoiriens, mais avant d'être non-ivoiriens, ils sont africains. Donc, je les aime parce que moi aussi, je suis africain. J'aime tous ceux qui sont noirs, qui sont en Afrique, qui sont africains. Je les aime au plus profond de mon cœur. Et je ne veux plus. Auparavant, nous avons commis des erreurs. Mais vers la fin, on s'est ressaisi. On sait que seuls les imbéciles ne changent pas. Et les animaux, même les animaux changent. Parce que quand tu éduques un animal, ça change. Le chien même, tu peux éduquer le chien et tu peux l'envoyer au marché, il peut faire des achats. Mais quand tu n'éduques pas le chien, il ne peut pas faire des achats. Ton chien, quand tu l'éduques, tu l'emmènes en brousse, il peut chasser l'animal, il l'attrape, il prend, il t'envoie ça. Il est éduqué. Il sait que lui, sa nourriture, il est carnivore. Mais il tue un animal, il pouvait bien dévorer ça. Mais il prend ça, il amène ça à son patron. Patron, il sait que c'est son patron qui l'a élevé. Il sait que c'est son patron qui l'a éduqué. Il sait que c'est grâce à son patron qu'il ne meurt pas, quelqu'un d'autre ne le tue pas. Et donc, le chien, il est reconnaissant à son patron si tu l'éduques. Mais quand tu ne l'éduques pas, il va faire des bêtises. Et entre nous, humains, on devrait être sages parce que c'est nous qui sommes censés éduquer les animaux. Et si nous-mêmes, on n'est pas éduqués, qu'est-ce que les animaux vont devenir? Qu'est-ce que nous-mêmes on va devenir? C'est en ce nom que je demande à tous les Ivoiriens de laisser tomber cette histoire de guerre. On doit passer à une autre dimension, à une autre hauteur pour pouvoir bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. C'est fini. Tout le monde sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts. Les prisonniers libérés, eux-mêmes, leur conscience va les gronder. Vous comprenez? Ils vont plus prendre l'exemple pour dire ils vont faire truc. Mais je ferai une vidéo dans les heures qui suivent pour dire cette appellation de rebelle. Lui là c'est un rebelle. Lui là c'est un milicien. On doit arrêter ça. Je ferai une vidéo spéciale pour qu'on arrête ça. Parce que si on n'arrête pas ça, ça va encore amener des crises en Côte d'Ivoire. Et donc il faudrait que ce nom, milicien et rebelle, ça disparaît en Côte d'Ivoire. On doit enlever ça dans les têtes des Ivoiriens. Voilà. On doit enlever ça dans la bouche de l'Ivoirien que nous sommes. On doit enlever ça, ça doit disparaître. Il est Ivoirien, tu es Ivoirien, c'est tout. Il a son propre nom, tu as ton propre nom. Il veut t'appeler, il n'a pas dit une telle personne. Faut pas dire c'est pas le milicien là, c'est pas le rebelle là. Non. On ne veut plus ça. On veut plus ça. Parce que ça va énerver les gens, ils vont passer à des actes violents. Et je vais regarder les différentes questions, s'il y a des questions qui ont été posées. Adama Béchio, Timité, ouais. Bobby Odé, Jacques Ronin. Big up à toi, mon frère. Abou Bamba, big up à toi. Zenzi Nyota Zena, big up à toi. Dibayi Seri, big up à toi. Toi, tu es en contradiction avec tes propres dires. Mon frère, je suis en contradiction avec mes propres dires. Comment? Je ne suis pas en contradiction avec mes propres dires. Je suis là, raisonner sagement pour vous parler. Je ne peux pas frustrer qui que ce soit. Voilà, nous cherchons la diplomatie, la négociation pour sauver
nos propres frères ivoiriens et ivoiriennes, après tout, ils sont ivoiriens. On ne peut pas déverser à cause de notre haine et notre colère, on va déverser ça sur le gouvernement en place pour que le gouvernement, en son tour, déverse sa colère aussi sur les prisonniers politiques. Non, nous, les prisonniers n'ont pas envoyé qui que ce soit de faire vidéo pour insulter le gouvernement en place. Ça, je suis désolé. C'est pas eux-mêmes, ils ne savent même pas s'il y a des cyberactivistes, s'il y a des gens qui insultent le gouvernement. Ils sont au courant de rien. Et à cause de nos actes, eux, ils vont payer cher, ils vont mourir. Non, à un moment donné, on doit se reprendre. On doit négocier pour essayer d'aider des vies humaines. Voilà. Moi, je parle au nom des Ivoiriens, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Voilà. Salut frère. Alasco la force. Bonjour mon frère. Drissa Fofana, bonjour. Mayamou Aziza. Ah, Yasmine. Bonjour ma soeur. Begré d'année Françoise. Ma petite, on dit quoi? Tu as un gros coucou pour moi, hein? Achara Ouattara. Mon gars, c'est comment? Jenny Djubaté. Et la vieille mère. Bonjour. Tu es grande dans la tête et conscient. Merci mon frère. Bamba Mamadou. On est ensemble. Salut Guégué. Wea Dumassi. Bonjour mon frère. Si les gars arrêtaient leur discours guerrier sur les réseaux sociaux, nous, même RDR, on allait demander au Prado de les libérer. Oui, je sais ça, mon frère, Alasco la force. Je sais ça. Je comprends ta logique et tout ça. Mais à un moment donné, on doit aussi comprendre que les prisonniers là, eux-mêmes, ils n'ont même pas envoyé ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Tu dois comprendre ça, mon frère Alasco, la force. Ils n'ont même pas envoyé. C'est comme si toi, tu es dans une maison, tu ne sors pas, il n'y a pas internet, tu n'as même pas de téléphone pour communiquer avec qui que ce soit. Et quelqu'un, il insulte, voilà, les gens ailleurs là-bas, ou bien, voilà, ils insultent les gens ailleurs là-bas qui t'ont mis dans la maison. Tu n'as même pas envoyé ceux-là. Ils insultent les gens. Et c'est toi qui payes la pots cassés. Mais toi, tu n'es au courant de rien. Tu ne sais même pas qu'il y a des gens qui insultent quelqu'un à cause de toi. Mais toi-même, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas ce qui se passe sur le terrain. C'est sur ça que je voulais attirer l'attention du gouvernement et des partisans du RDR et du RHDP. Voilà, c'est sur ça que je voulais attirer leur attention. Pour ne pas qu'ils disent, à cause des gens qui insultent sur les réseaux sociaux, les autres, ils vont payer. Non. Je voulais attirer vos attentions sur ça. Parce que eux-mêmes, ceux qui sont dans les prisons, ils ne savent même pas. Ils sont affaiblis, mes frères. Ils ne savent même pas s'il y a des cyberactivistes qui font des vidéos pour insulter le gouvernement. Ils ne savent même pas. Ils savent même pas. Je vous le dis. Si vous-même vous déplacez pour aller demander à ces prisonniers-là, ils vont vous dire tout ce qu'ils veulent. C'est la libération pour qu'ils puissent aussi se donner une chance. Mais quand ils vont sortir, tellement ils sont affaiblis, ils vont chercher d'abord à se faire soigner. Parce que quand je vois leur peau là, vraiment, c'est la gagne. Il faut vraiment de l'argent pour pouvoir faire des piqûres. Il faut des vrais médicaments pour se purger et pour se laver. Et voilà, c'est pas facile. Et ça peut prendre même un an pour se faire soigner, pour pouvoir retrouver sa forme. Ils ont maigri, tu vois les os et tout ça. Voilà. Eux-mêmes, ils n'ont pas envoyé qui que ce soit pour aller insulter le président Alassane et le gouvernement d'Alassane. Ils n'ont pas envoyé qui que ce soit pour insulter les partisans du RADP. Ils n'ont même pas envoyé quelqu'un. Et donc, je voulais attirer vos attentions de voir ça. De voir ça. Ils n'ont pas envoyé quelqu'un. Si tous les pro-Gbagbo parlaient comme toi, il n'aurait plus de prisonniers. Ouais, merci. Bon, c'est que si nous sommes ensemble, je vous salue, partagez la vidéo au nom de la paix, au nom de la réconciliation et au nom de l'amour que nous avons entre nous Ivoiriens. Parce que avant la crise, on était ensemble, mes frères. Et après la crise, on doit être ensemble. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les citoyens ivoiriens. On est ensemble.